Moi, j'ai pensé que vous allez parler pendant 5 minutes. Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, honorables députés et chers collègues, permettez-moi avant toute chose de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant pour avoir permis la tenue des triples élections du 30 décembre 2018 dans un climat apaisé. Ces élections nous ont permis d'être élus afin de siéger dans cette auguste assemblée. Nous remercions également la Commission électorale indépendante, la CENI, pouvoir organisateur de ces élections. Celles-ci ont permis pour la première fois d'obtenir une alternance démocratique au sommet de l'État, la République démocratique du Congo. Toute la nation congolaise y trouve un légitime motif de fierté. Ainsi donc, depuis le 24 janvier 2019, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo préside au destiné de ce grand pays au cœur de l'Afrique. Ainsi donc, nous sommes dans une nouvelle dispensation dans laquelle le peuple, dans sa majorité, attend un changement. Un changement qualitatif et non la continuité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du bureau, honorables députés, chers collègues, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette salle de plénière de l'auguste Assemblée provinciale, conformément au calendrier électoral révisé de la CENI, pour l'organisation Kinshasa en ville assainie et configurée avec des infrastructures routières rénovées pour une vie confortable. Ces actions seront réalisées par les réformes des systèmes et procédures, les recours aux technologies et e-gouvernance, la formation ou les recrutements des staffs expérimentés et aussi la dotation des budgets conséquents. Nous mettons en place un système de monitoring permanent de l'exécution du programme avec des lettres de mission pour évaluer la performance et des mécanismes d'audit opérationnel externe. Nous voulons instaurer une gouvernance à base technologique et scientifique. Objectif 1. La promotion et l'appropriation de l'esprit quinois, la bonne gouvernance et la restauration de l'autorité de l'État. Cet objectif stratégique couvre 4 axes majeurs. Il s'agit du leadership gouvernemental, la gouvernance, la sécurité et la protection civile, la fonction publique provinciale. Dans cette optique, une lutte sans merci sera lancée contre l'insécurité, notamment la criminalité à main armée, les gangstériens de Koulouna et la déflagration de mœurs, notamment les phénomènes Oudjana. En outre, nous allons renforcer la brigade des sapeurs-pompiers et nous créerons une brigade de secours urgent. Nous y proposons des actions génériques essentielles concrètes que voici. 1. Le stoppage du coulage des recettes, la fin du clientélisme, la canalisation des recettes et l'affectation judicieuse des dépenses. 2. La mise en place d'un leadership fort et dynamique pour consacrer la rupture en vue du changement de l'image de la ville de Kinshasa et le respect de l'autorité de l'État. 3. La bonne gouvernance pour les performances managériales et le revenu accru en faisant atterrir la rétrocession jusqu'au quartier via les communes. 4. L'amélioration de la sécurité et la protection civile par la dotation de la police nationale congolaise d'équipements de mobilité et de communication nécessaires pour des interventions promptes et efficaces. 5. La professionnalisation et la maîtrise des effectifs de la fonction publique provinciale. Objectif numéro 2. La création d'un pool de croissance dans l'interland de Kinshasa. La création des emplois et la création d'une classe moyenne. Le second objectif stratégique couvre 3 axes prioritaires. Le premier concerne l'expansion du tissu économique et la techno-innovation. Le deuxième porte sur l'embauche, le travail et le commerce. Et le troisième concerne le remodélage du transport urbain. 1. L'expansion du tissu économique et la techno-innovation par l'intensification de l'agriculture, de l'agro-industrie, de la pêche
et de l'élevage. Cela grâce à une action multipartite avec les partenaires au développement et les investisseurs tant nationaux qu'internationaux. La prospérité des Quinois par l'embauche, le travail et le commerce. À cet effet, nous allons stratégiquement inciter les Quinois à l'esprit d'entrepreneuriat, la promotion de la productivité accrue et la création des emplois. Nous allons mobiliser les banquiers pour financer les business des Quinois et les encourager à formaliser les affaires informelles. Aussi, nous allons protéger les commerces réservés exclusivement aux nationaux et inciter les employeurs à améliorer les conditions de travail et des salariés. C'est la réintroduction du train urbain. Pourquoi pas les tramways, les transports fluviaux entre la gare centrale ou le port de Lonatra vers l'aéroport d'Indil, vers Kinkole et les télépériphériques. La tendance de vie moderne aujourd'hui est celle du transport urbain, des masses par les voies ferroviaires. Aussi, nous voulons contribuer à la croissance économique par la mobilité accrue, prompte et sécurisée, tant des personnes que des biens. À cet effet, nous capitalisons la coopération japonaise. Celle-ci projette des études pour l'expansion du réseau ferroviaire dans la ville de Kinshasa. Objectif 3. Le peuple d'abord. La facilitation et l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, à savoir éducation, santé, hygiène, eau, électricité et éclairage public. Nous sommes inspirés par les leitmotifs du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord. À cet effet, nous entreprendrons les actions suivantes. A. La modernisation, l'équipement et la réforme des structures éducatives pour une ville d'intelligence. Nous sommes déterminés à rendre la gratuité de l'enseignement au niveau primaire effective. En outre, nous allons éliminer les frais liés aux examens d'État et les TENAFET. Évidemment, en imaginant leur incorporation dans un impôt ou dans une taxe existante, comme ça se passe partout ailleurs, aux États-Unis, en Europe. B. L'amélioration de la qualité de vie dans les secteurs de la santé, l'hygiène, logement, l'éducation et les volets scolarisation. Il s'agit d'un secteur prioritaire, car l'accélération de la croissance économique implique impérativement que notre système de santé soit renforcé. Pour avoir des ressources humaines productives en priorité, nous lancerons un programme urgent, impulsé par une action multipartenaire en faveur de tous les hôpitaux de référence de la ville, pour la rénovation des bâtiments hospitaliers, les équipements nécessaires, la dotation en médicaments, ainsi que le recyclage du personnel médical. La réinstauration de la police d'hygiène pour sanctionner les récalcitrants. Le renforcement des centres de formation de jeunes pour créer les corps de métiers. Il s'agira de la formation concernant la maçonnerie, l'électricité, ainsi que les autres métiers que nous connaissons. Évidemment, la ville les dotera d'un fonds de commerce de départ et ils seront encadrés pour qu'ils arrivent à des productivités commerciales et à des rendements efficients. C'est l'enclenchement d'une interaction urgente en matière d'énergie avec la Régie des eaux et la SNEL pour des actions correctives de la distribution d'eau et d'électricité. Nous sommes conscients de l'impérative nécessité de l'amélioration de la qualité de vie des Quinois par des actions correctives urgentes dans la distribution et l'accès à l'électricité et à l'eau. En plus, la croissance économique a besoin d'une fourniture d'énergie permanente et de l'eau pour l'industrie et le commerce. C'est ainsi que nous allons décréter tolérance zéro en matière de délestage, tolérance zéro en matière de fourniture de l'eau. Pourquoi pas prévoir le lancement de l'énergie solaire et le forage de puits d'eau
pour les quartiers déficitaires à ces stades. Objectif 4. La conversion de Kinshasa en ville assainie, verte et reconfigurée avec des infrastructures routières rénovées pour une vie confortable. Dans cette optique, nous envisageons une agglomération splendide dans l'imagerie de Kinshasa City. Pour réussir cette prouesse modernisatrice, les actions suivantes seront menées sur les pistes suivantes. 1. L'intensification de l'assainissement de l'environnement vert pour une existence meilleure à Kinshasa City. Dans ce secteur, nous nous attellerons avec vigueur à la réorganisation de la régie d'assainissement de Kinshasa, le curage des rivières avec extension des berges et la lutte contre l'insalubrité au niveau des communes. Nous créerons ainsi des foyers verts avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux par les reboisements en vue du captage de l'oxygène. 2. La rénovation des infrastructures routières et assainissement. Nous allons recourir au don japonais qui a promis que d'ici 2040, la population quinoise va quitter 12 millions pour atteindre à peu près 36 millions. Et c'est là, pour qu'on arrive à la mobilité, il faudra que les rails s'installent. Il faudra que les chemins de fer s'installent. Sinon, les embouteillages deviendront impossibles. Voilà pourquoi le plan directeur qui est en train d'être conçu par la cellule infrastructure des travaux publics et infrastructures permettra que les avenues Elengesa, avenues Kikwit, qui sont les parallèles, pourront rejoindre directement Bypass ainsi que l'avenue du 24 novembre. Il sera érigé une route parallèle allant de Lemba Imbu vers l'aéroport en passant par Watari Kibala, Djili Brasserie et l'aéroport dont les bailleurs seront prospectés et certainement il s'agira des Japonais. Voilà pourquoi nous disons que l'urbanisme et l'habitat, ce sont des éléments incontournables. Nous allons construire des logements sociaux, modernes, tout en luttant contre les constructions anarchiques sur les voies publiques, en dégageant les garages, les terrasses, les fortunes, ainsi que ceux ayant obstrué les caniveaux. Ces habitations concerneront les communes d'Entsele, les communes de Mongafula, les communes de Kintuka, la commune de Maluku, ainsi que Djili Brasserie. Point 4. Kinshasa Potomoyini, meilleure destination touristique de l'Afrique centrale. Nous allons rendre la vie de Kinshasa attractive en incitant la construction des centres touristiques, notamment au bord du fleuve Congo, la construction des centres de conférences et de parcs d'attractions ultramodernes à la cité dans les communes. Aussi, nous allons rénover des monuments de l'époque, des tombeaux des chefs Ngalema, des chefs Lingwala, des chefs Selembao, des chefs Ngafani, et pourquoi pas l'esplanade du théâtre de verdure de Mongalema. 5. Kinshasa, centre culturel d'envergure internationale. Les grandes actions culturelles suivantes seront réalisées en partenariat avec les entrepreneurs culturels nationaux et internationaux. Il s'agit notamment de la rénovation des stades pouvant accueillir les productions culturelles de grande envergure et de grande facture. C'est le cas de Vélodrome de Kintambo, le stadium Cardinal Malula, Soba, la construction des marchés d'art contemporain dans chaque commune, ainsi que la construction de maisons de culture pilotes dans les districts de la ville de Kinshasa, les 4 districts. Et pourquoi pas instituer un forum des savants. Les savants africains, ils existent. Vous pouvez vous rappeler que celui qui a créé les cités, c'est un noir. Et nous avons des savants en Afrique. Nous avons des savants à travers le monde. Pourquoi pas créer 6 jours de célébration où les savants viendront visiter le Congo. Nous allons accueillir les bénéficiaires du prix Nobel de la paix. Nous allons accueillir des anciens présidents comme les Obama. Voilà une occasion où Kinshasa sera visité par
toutes ses noblesses. Voilà pourquoi, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale, honorables députés et chers collègues, telles sont les lignes essentielles de cet ambitieux programme. Ces différents éléments seront convertis en programme du gouvernement, avec votre consentement, en élisant comme gouverneur les tickets Laurent Batumona et Jekoko Moulumba. Je ne peux pas passer sans pouvoir démontrer comment ces priorités seront financées. Monsieur le Président, pour assurer la réalisation de ce programme, nous comptons mobiliser des ressources financières de l'ordre de 3 110 817 015 $ américains. Il est dit que l'argent, c'est la guerre de nerfs. Nous allons stopper le coulage des recettes. Nous allons arrêter le clientélisme. Kinshasa a des potentialités énormes. Si le gouverneur Katumbi avait le mining pour développer les Katanga, mais Kinshasa, il a des terres. Kinshasa a des magasins. Kinshasa a des boutiques. Kinshasa a des bâtiments. Kinshasa a des buildings. L'impôt foncier, c'est un gisement financier important. L'impôt sur les revenus locatifs, un gisement financier important. Sans oublier les taxes qui ont été créées. Mais cette fiscalité doit être révisitée pour annuler les doubles impositions, pour annuler les doubles taxations entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Voilà pourquoi un cas simple, un bateau qui quitte Ilebo, il paie déjà la taxe au niveau du port d'Ilebo. Il arrive dans les Kassai, il paye une taxe. Il arrive au niveau du port de Kinshasa, il paye une autre taxe. Dans un pays, nous arrêtons 3 taxes simultanément. Et nous nous demandons qu'aujourd'hui, la vie est chère au niveau de la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi il faut stopper. Il faut stopper, ces actes qui sont en train de rehausser le niveau de vie de la population, sans oublier les taxes agricoles, les ceci, les cela. Et ça, nous pouvons mettre fin à ces situations. Honorable Frida, il ne faut pas distraire les candidats. Merci beaucoup pour la protection. Merci. Pose sur le scénario d'une conjoncture économique stable, avec un taux de croissance du PIB national porté à 4,8% en 2019 et une projection de 5,20% en 2020. Il est d'une impérieuse nécessité de souligner que la colonne vertébrale, en termes de ressources propres de la province et la direction générale des recettes de Kinshasa. Hélas, la structure n'a pas satisfait à la volonté des législateurs, car elle n'a pas toujours atteint ses assignations. C'est ainsi que j'invite les honorables députés que nous sommes à visiter le budget 2015, 2016, 2017, 2018 pour vous en rendre compte. Même la reddition des comptes prévoit que le taux d'exécution est toujours inférieur à 65%. Voilà pourquoi nous allons booster la DGLK. Les études vont être menées pour sa restructuration, afin que les recettes puissent monter en flèche, sans oublier que la brigade de mobilisation des recettes créée en 2004, à l'époque vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, constituait un ancêtre de la DGLK. Et en passant, je voudrais vous informer que j'étais parmi les concepteurs de cette DGLK, en Faden Havre, je me rappelle très bien. Et de manière générale, 3 sources de financement de ces programmes sont identifiées, à savoir les ressources propres. L'exécutif provincial envisage de la mobilisation soit en dollars de 131 356 304 en recettes propres pour l'année 2019. Sur base de la projection de la croissance CIO, on peut projeter une amélioration des recettes propres, soit en 5 ans, nous allons atteindre au-delà de 1 650 787 574 $ américains.
les ressources à caractère national. Il s'agit de financements que la ville a toujours bénéficié au niveau du gouvernement central, que nous appelons rétrocession. Cette ressource, elle est dictée conformément à l'article 125, alinéa 2 de la Constitution en matière de recettes retenues à la source. Nous estimons que cet apport, qui était jusque-là très faible, pourra être amélioré à 40% de sa vraie valeur grâce à la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, vœu qu'il a exprimé lors de son discours d'investiture. Nous pouvons projeter une rétrocession globale d'ordre de 1 430 031 138 $ en 5 ans. Candidat Batmouna, 5 minutes pour conclure. Il exerce aussi les ressources exceptionnelles. Il égard à la nouvelle dynamique politique prévalant en RDC et compte tenu de la bonne gouvernance que nous allons implémenter, nous estimons que les partenaires extérieurs vont apporter des ressources additionnelles de l'ordre de 616 millions de $ en 5 ans. Il est important de noter que les recettes exceptionnelles ne seront considérées que des dons, de l'aide, des pré-projets venant des hommes de bonne volonté et des partenaires au développement, notamment en matière de collecte et ramassage de déchets, et le recyclage en énergie électrique et pourquoi pas en engrais pour les mamans maraîchères. Il y a lieu de noter qu'un entrepreneur nous a contactés. Il va investir plus de 25 millions de $ d'ici le mois de septembre pour amorcer ces ramassages avec des petites usines directes où les déchets seront triés, compactés et destinés à l'usine principale qui sera installée à Kingabwa. Nous allons, en matière de reboisement, que Kinshasa devient la ville verte où les partenaires pourront apporter des fonds. Les emprunts, parlons-en. Les emprunts de la ville de Kinshasa auprès des banques et institutions financières ne seront pas concernés, car il faut 3 ans, chers députés, chers collègues, 3 ans de paiement des dettes contractées par la ville. Et ça sera difficile de solliciter des facilités bancaires. Voilà pourquoi nous souhaitons que la ville qui croupit sur le poids de la dette et litige vis-à-vis des fournisseurs, des fonctionnaires, et j'en passe, que nous puissions trouver une politique de règlement de tous ces litiges. Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale, Messieurs et Madame les membres du bureau de l'Assemblée, honorables députés, chers collègues, nous venons de développer des actions phares de notre vision, avec la ferme conviction que Kinshasa pourra devenir Kinshasa la belle Poto Moïndo. Et ceci ne pourrait être possible que par l'intelligence collective et l'action en synergétique. Celle-ci implique que les honorables députés provinciaux, la population quinoise, les partenaires techniques et financiers puissent s'impliquer. Ainsi, en appelons-nous à votre conscience, afin de jeter votre dévolu sur 2 de vos collègues, à notre guise personne, l'honorable Laurent Batmouna Kandi, ainsi que l'honorable Jekoko Moulumba, que je ne peux pas présenter parce qu'il a été élu près de 3 fois. Il est le meilleur élu de la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi je ne veux pas me donner de la peine de le présenter parce que c'est un enfant terrible de Kingabwa. Par rapport à moi-même, honorable député, votre humble serviteur ici, il a assumé des fonctions importantes dans ce pays. J'ai dirigé la direction générale des contributions. J'ai apporté des réformes importantes, réformes institutionnelles, réformes structurelles, réformes législatives. Et je vous rappelle qu'à l'époque, avec Mouzé Kabila, nous avons payé 100 $ à chaque policier. Et depuis lors, ça n'existe plus. Et cela a été fait grâce à la présence de l'honorable Batmouna qui est devant vous ici. Sans pouvoir passer le fait que nous avons développé à l'époque, les FONER, s'il existe aujourd'hui, c'est grâce à l'honorable Batmouna qui est là ici. Nous avons expertisé qu'au niveau du ministère des Travaux publics et Infrastructures, nous pouvons lancer cette taxe-là qui permettra la rénovation ou la reconstruction des chaussées ainsi que des routes, non seulement sur le plan
nationale, mais aussi sur la ville de Kinshasa. L'honorable ici présent, c'est un combattant. Un combattant, j'ai participé à toutes les marches qui ont été dirigées en faveur de la démocratie. J'ai avalé les gaz lacrymogènes. J'ai esquivé les balles par rapport à la politique répressive du président Kabila. Voilà pourquoi, avec détermination, nous jouissons de la confiance du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République, il nous a choisi comme candidat gouverneur. Vous avez utilisé votre temps de parole, mais vous bénéficiez de 2 minutes additionnelles en récupération du temps perdu lors de l'arrêt de lecture chaque fois que votre regard rencontrait celui de l'honorable Frida. 2 minutes. Président, vous êtes un véritable pasteur. Je disais aussi déterminant, nous jouissons de la confiance du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Il nous a choisi comme candidat gouverneur de la ville afin de contribuer à la matérialisation de son programme Vaincre la pauvreté dans la ville de Kinshasa. 5 ans de mandat n'est pas loin, c'est le lendemain. Réfléchissons et soyons solidaires et partenaires à dater de ce jour. C'est la demande sublime de vos collègues. Nous recourons aussi à la Bible. Le livre de Néhémie nous inspire au chapitre 1, verset 18. Honorables députés, lèvons-nous et bâtissons la ville de Kinshasa. Ainsi, l'étiquette Laurent Batumon et Joko Mulumba vous invite à une implication totale dans le recouvrement des taxes et impôts dans nos communes respectives, dont ces recettes seront affectées dans les 5 priorités semestrielles inventoriées dans le budget de l'UNIS 2019, où chaque député définira les dites priorités, les choix de l'entreprise ou structure devant exécuter ce projet avec appel d'offres. Une évaluation trimestrielle sera opérée sans enfreindre à la fonction du contrôle de l'Assemblée provinciale. L'histoire de l'imitation, j'ai fini, Président. L'histoire de l'imitation éclatante des grandes villes contemporaines nous renseigne que des projections ambitieuses ont été réalisées par les leaders visionnaires déterminés. Ceux-ci voyaient les possibles là où on voyait les possibles. En outre, comme le démontre le prospère James Robbins, la richesse d'une nation, moteur principal, le leadership visionnaire rigoureux, discipliné, ordonné et innovant. C'est ce qui a manqué à la ville et que nous comptons apporter. Votez pour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Votez pour Frida. Merci. C'est encore possible. Je vous remercie.